comment vous-même vous êtes arrivé dans l'édition et l'impression. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et pourquoi? Alors moi, c'est pas du tout mon métier à la base. Oui, je sais, j'ai vu ça sur les réseaux, c'est pour ça que je... Moi, j'ai fait des études de commerce et de gestion. Et donc, j'étais pas voué à faire ça au départ. Donc, c'est une histoire de famille au début. Donc, un hasard. Mon père avait une entreprise aussi dans toute autre chose. Et en fait, il avait ses bureaux dans une imprimerie. Une imprimerie familiale. En fait, c'est une imprimerie familiale. Une toute petite imprimerie familiale où il avait juste des bureaux, ses bureaux administratifs dans ses locaux. Et moi, je venais de quitter mon emploi et j'étais en train de faire des montages de dossiers pour créer une entreprise. C'était complètement autre chose. Et donc, je trouvais ça il y a plus de 20 ans. L'informatique, c'est pas comme aujourd'hui. Internet, il n'y avait pas, etc. Donc, j'allais souvent dans les locaux là-bas pour pouvoir travailler sur ordinateur, faire des dossiers, des papiers. Et le membre de notre famille qui a voulu arrêter nous a laissés dans les locaux, mais bon, il fallait subvenir, enfin payer les loyers, etc. Il s'est retrouvé avec des clients qui venaient me rencontrer, dire il est passé où l'imprimeur et tout. Donc de fil en aiguille, en fait, on a repris l'activité en parallèle. Et puis nos activités communes se sont arrêtées. Mon projet n'a pas arrivé au bout, son activité s'est arrêtée. Et puis finalement, on a continué à travailler ensemble parce qu'il y avait du travail dans cette petite imprimerie, puis on a développé au fur et à mesure. Et puis un jour, j'ai un client qui me tape à la porte, nous demandant si on faisait des livres. Et puis nous, comme on a dans un tempérament de jamais dire non et de toujours essayer d'accompagner les gens, eh bien on a dit oui. Et on a cherché des partenaires avec qui on pouvait travailler, qui pouvaient nous aider à sortir ces livres. Et puis ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Cette première personne, mon premier client, cette première personne qui est venue, c'est devenu un ami, c'est devenu mon expert comptable aujourd'hui, qui me suit depuis 20 ans. Incroyable. Et puis comme on a lié d'amitié avec lui et son papa, qui était aussi écrivain, par la suite, il nous a amenés dans tous les salons du livre de toute la région. Donc, pendant presque 10 ans, on allait faire tous les salons de la région. De Nice jusqu'à Montpellier et jusqu'à Orange-Avignon. On allait les week-ends, les samedis, les dimanches faire les salons. En fait, on allait démarcher des auteurs et des petites maisons d'édition régionales pour proposer nos services. Et il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, les auteurs ou les maisons d'édition à taille humaine ou régionale sortaient des livres, c'était des photocopies à l'époque. Je veux dire, on n'avait pas de presse numérique professionnelle, ça commençait à peine. Tirer des livres en offset, il fallait imprimer des gros volumes. Donc en fait, nous, on avait trouvé des nouveaux procédés, puisqu'on n'était pas du métier à la base, donc on a dû trouver des nouveaux procédés pour offrir aux auteurs une qualité extrême, avec des coûts de revient qui étaient cohérents. Et finalement, on s'est fait notre image de marque grâce à ça. C'est ça. Et pourquoi Clip? En fait, c'est le diminutif de Centre littéraire d'impression provençale. C'est mon gars qui est très original dans ses recherches qu'il a trouvé. Et oui, je trouve qu'il était le terme, le mot, le nom est significatif de ce qu'on fait. Provençal, parce que c'est le lieu géographique. Impression, c'est notre métier. Et centre littéraire, c'est ce qui regroupe tout un centre de la littérature et du livre en général. Donc,